Le compte à rebours s'affichait en rouge sur l'écran holographique. Chaque seconde qui défile rapproche la planète de l'anéantissement. Lu, réincarné, connaît déjà l'avenir. L'apocalypse de la lune de sang transformera toutes les plantes et tous les animaux en machines à tuer et évoluer. Dans sa vie passée, il a découvert que les humains peuvent contracter un lien avec les animaux, mais son talent d'éveil est trop faible. Sa seule chance de survivre, c'est le nombre écrasant. Il a commandé 100 000 bébés tigres en ligne, et il les a élevés lui-même, nourris, dressés. Il a proposé d'accueillir gratuitement tous les tigres du monde entier sous couvert d'un projet de restauration écologique. Il a contacté secrètement les marchés noirs des pays voisins pour exiger toutes les livraisons avant le Nouvel An. Il conduit lui-même le camion d'alimentation, déverse des dizaines de milliers de poussins dans la zone de nourrissage chaque jour. Il regarde les tigres se repaître et compte chaque tête ajoutée à son armée. Pendant 2 ans et demi, le parc forestier de Panziwa est devenu une forteresse hermétique. Aucune pierre ne pourra le sauver après la transformation. Seule son armée de tigres peut lui donner une chance de régner sur l'apocalypse. Minuit approche à grands pas. Les cloches du Nouvel An résonnent déjà dans les vallées alentours. La pleine lune perce les nuages et apparaît au-dessus des cimes des arbres. Sans aucun avertissement, sa surface devient rouge. En un souffle, elle est entièrement écarlate, comme si elle va saigner sur toute la planète. La lumière lunaire rouge se déverse lentement sur la Terre. Elle réchauffe l'air et fait vibrer le sol sous les pieds. Partout, les premières mutations commencent. Des cris et des exclamations montent des villages alentours. Un enfant crie « Pourquoi la lune est-elle rouge ? L'apocalypse est vraiment arrivé !» Un homme gémit de douleur. « Qu'est-ce que ça gratte ? On dirait que des fourmis rampent sur toute ma peau. » Lu connaît cette sensation. C'est l'énergie mystérieuse de la lune de sang. D'abord ça démange, puis ça fait mal, puis une ancienne entrave se brise. Les limites du corps éclatent et des capacités inconnues s'éveillent. Tous les tigres du parc sentent l'énergie en même temps que lui. Un premier rugissement sort de la forêt dense, puis un deuxième, un troisième. En quelques secondes, des dizaines de milliers de rugissements assourdissants tonnent tout autour de lui. Le sol tremble, les feuilles tombent des arbres par nuages entiers. Tous les tigres du parc évoluent simultanément, et leur puissance monte de seconde en seconde. L'évolution touche à sa fin. Comme dans sa vie passée, Lu n'éveille aucune capacité spéciale. Il serre le tigre blanc contre lui, mais ne ressent aucune connexion mentale. 5 ans de préparation n'ont servi à rien. Il est revenu au point de départ. Le tigre blanc achève sa transformation. Son corps a doublé de taille. Sa silhouette massive obscurcit la lumière lunaire. Lu croise son regard prédateur. Il ferme lentement les yeux, attendant la morsure finale. La douleur ne vient pas. Il ouvre les yeux. Le tigre blanc est assis calmement à ses côtés. Lu essaye encore de sentir une connexion. Rien. Alors que la déception l'envahit, l'incroyable se produit. Le corps entier du tigre blanc éclate d'une aura dorée intense. Il pousse un rugissement qui ébranle toute la montagne. Ce rugissement déclenche une réaction en chaîne. Tous les dizaines de milliers de tigres du parc lèvent la tête et rugissent à l'unisson. Leur voix combinée fait trembler les arbres, les écorces tombent par morceaux. Soudain, le caractère « roi » imprimé sur le front du tigre blanc se détache de sa peau. Il flotte dans l'air, entouré de tourbillons rouges. Avant que Lu puisse réagir, il fonce droit vers son front et s'enfonce dans son esprit. Une vague d'énergie encore plus puissante que la précédente déferle dans tout son corps.